C'est tout. Ça c'est pour vous assurer. Si quelqu'un est là et que vous vouliez les jouer devant, il faudra payer une pièce. Voilà, donc ça c'est la première phase du jeu, c'est-à-dire déterminer l'ordre de tour. Et ensuite, on va commencer à placer nos ouvriers pour faire les actions. Donc on place d'abord tous nos ouvriers, tous les joueurs placent leurs ouvriers, et ensuite on fait les actions. Par exemple, là, si on conservait l'ordre du tour actuel, donc rouge place... du rollback. On place les ouvriers dans l'ordre inverse. Ça, on fait l'ordre de haut en bas quand on fait les actions, mais quand on place les ouvriers, c'est de bas en haut. Donc là, vert, par exemple, placerait ses ouvriers en premier, donc c'est-à-dire Noctus. Il placerait ses ouvriers. Donc il place les deux. Il place tous ses ouvriers. Sachant qu'une action n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, même si tu as placé un ouvrier, tu peux renoncer à l'action. Mais il faut quand même placer tous ses ouvriers. Au début, on commence avec 2 ouvriers. Il y en a un qui va sur cette petite case pour le premier tour. C'est 2 ouvriers. Et à partir du deuxième tour, on récupère notre ouvrier. Moins il y a de joueurs, plus il y a d'ouvriers en jeu. Mais là, comme on est 4, on jouera avec max 3 ouvriers. Donc, on place nos ouvriers en commençant par le joueur tout en bas. Alors, Noctus, il poserait ses ouvriers. Ensuite, ça serait bleu, jaune, rouge. Et ensuite, on fait les actions de haut en bas. Donc, rouge, jaune, bleu, vert. Donc, quand on place nos ouvriers, on les place sur la même ligne que notre ordre de tour. Donc, vert, il posera toujours ses ouvriers tout en bas s'il est dernier. On se bloque pas pour faire les actions. Non, c'est-à-dire c'est juste que le premier, il va prendre par exemple un ingrédient qui peut l'intéresser. Là, en fait, là, ça sera une rivière d'ingrédients. Donc il y en a 5 par tour, pas plus. On peut piocher au hasard. Mais bon, si par exemple il y a un ingrédient qui nous intéresse, il peut se faire shipper par le premier, si on est dernier. Et donc, je peux placer 2 ouvriers ou je peux en placer qu'un seul là, non, placer 2, tu les places sur ta ligne. C'est juste qu'en fait, les actions vont se faire de haut en bas et de gauche à droite. Donc c'est-à-dire on fait d'abord la première colonne et ensuite la deuxième colonne. Non, mais donc je peux très bien piquer les ingrédients. Là, ça ferait ouais. Je peux donc très bien piquer les ingrédients pour les autres, avant les autres, quoi. Avant les autres, ouais. Si tu commences en premier, oui, tu prends un premier ingrédient. Ensuite, c'est le deuxième joueur qui prend, le troisième, le quatrième, et ensuite on recommence là. Ouais, c'est-à-dire que là, si t'as qu'un ou 2 ingrédients, comme la grenouille ou le machin, si tu veux la grenouille et tu vois qu'il y a un mec qui va se mettre au-dessus, bah tu sais que tu vas peut-être pas avoir la grenouille s'il la prend avant toi, quoi. C'est ça le truc. Donc ça, c'est l'action de récolte des ingrédients, justement. Donc un ouvrier, on prend un ingrédient, soit on le prend ici, soit on le prend au hasard. Donc on fait les actions première colonne, deuxième colonne, donc premier joueur, et là, c'est le dernier joueur. Donc comme j'ai dit, on place les ouvriers selon l'ordre du tour. Ensuite, on a je me rappelle pas juste. Ouais. Allô, Adonis, juste un truc. On a droit à combien de cartes en main, autant qu'on veut. On n'a pas de limite de cartes en main. Ok. Ensuite, on a la transmutation, c'est-à-dire là, on défausse un ingrédient pour le transformer en pièce d'or. Quand on veut faire cette action pour la première fois, ça nous coûte un ouvrier. Mais si on veut la faire 2 fois dans le tour, il faudra placer 2 ouvriers ensuite ici. Donc voilà. Première transformation, c'est un ouvrier. Deuxième transformation, c'est 2 ouvriers. Donc ça prend toutes les actions. Ouais, voilà. Ouais. Là, ça te prend ton tour. Donc sachant que le jeu se déroule en 6 tours. 6 manches. Une manche... Et c'est un ingrédient, une pièce. C'est un ingrédient, une pièce. Cas particulier, il y a des cartes faveurs qui peuvent te dire tu prends une pièce supplémentaire. Ouais. Bon, il y a des cartes en français et des cartes en anglais. Enfin, il y a une carte en français parce que c'est la seule que j'ai trouvée sur internet en français. Donc je me suis permis de la mettre. Ensuite, cette action, je vais en revenir plus tard. Les 3 actions là, en fait, ne se font pas au premier tour. C'est pour ça qu'il y a le 1 avec la croix. Donc ça, j'y reviendrai après, justement. Ensuite, on a l'apothicaire, le marchand d'antiquité. Lui, il vend des objets qui possèdent des pouvoirs. Ouais, super pouvoir d'ailleurs. Donc, super fort, ça. Alors c'est... Ça, ouais. Ensuite, on a quoi? Ça, c'est une réduction de 2 à... Ouais. Et c'est quoi l'espèce de truc à côté de l'or, là? Alors ça, c'est les points de victoire fin de partie. Il y a 2 types de points de victoire, en fait. Il y a la réputation qu'on va acquérir au cours du jeu, et ça, les points de victoire qui vont être acquéris en fin de partie. Et puis, on a les potes de rapidité qui te permettent de faire
une dernière action, enfin de faire une action supplémentaire à la fin si un de tes ouvriers est parmi donc à la fin, une fois que tout le monde a joué, si tu as au moins un ouvrier dans l'action, bah, tu pourras refaire l'action une deuxième fois. Ensuite, on a, ça je vais les sauter pour l'instant parce qu'il faut d'abord que j'explique ça. On a le cœur du jeu, les potions, l'alchimie. Donc c'est ce qui va nous permettre justement en faisant des potions qu'on va déduire les ingrédients, enfin les molécules de chaque ingrédient. Donc comment on fait une potion dans le jeu? Donc on a deux actions qui nous la permettent. On a à faire boire notre potion à un cobaye, ou la boire nous-mêmes. Donc si on fait boire, notre potion à un cobaye et qu'elle a un résultat négatif, parce qu'il y a deux types de résultats dans une potion, il y a positif ou négatif, ou même un troisième qui est un peu plus rare, c'est la soupe. Si on fait boire une potion négative au cobaye, bah, il va souffrir, hein. Donc il veut qu'on lui paye, les joueurs suivants devront lui payer une pièce. Donc par exemple, si le premier qui fait une potion, il fait une potion négative, tous ceux d'après vont devoir payer une pièce. Donc c'est pas cumulable, hein, c'est pas cumulatif. C'est-à-dire, s'il y en a un qui fait une négative, c'est une pièce, s'il y en a un deuxième qui fait une négative, c'est deux pièces. Non, c'est toujours une pièce. Donc je peux foirer ma potion pour faire chier ceux d'après. C'est ça. Bon, au début, on sait pas ce qu'il va faire foirer, donc... Oui, mais... Ouais, tu testes à l'aveugle au début, c'est pour ça que tu testes sur des potions, c'est de faire une potion que tu ne connais pas le résultat. Parce que c'est justement le but. Et ensuite, bah, t'as boire la potion toi-même, donc là t'as des résultats. Donc une potion négative bleue, c'est la folie, tu perds de la réputation. Potion verte, c'est la paralysie, donc tu deviens paralysé pour le prochain tour, c'est-à-dire que tu commenceras forcément dernier. Tu mets ta fiole ici direct. S'il y a un deuxième joueur qui fait une verte, bah tu montes. Et lui il ira là. Ok, mais en soi, c'est pas si avantageux. Mais il y a quand même on est d'accord que t'as quand même l'avantage de placer tes persos en premier, quoi, quand t'es là. Tu places tes ouvriers en premier. Ouais, voilà. Alors, sachant qu'il y en a plusieurs, comme je disais, en fait, c'est le dernier arrivé qui devient dernier, mais en fait, on ne monte pas. On reste sur la même case, c'est juste que ça sera dernier arrivé, dernier qui jouera. Ouais. Voilà, et après, on a la potion rouge, la potion de poison. Notre ouvrier qu'on a utilisé devient malade, donc il va ici. Et donc, à la fin du tour, il remontera là, et il sera récupéré au prochain tour. Donc, en clair, il y a un tour où vous aurez un ouvrier en moins. Donc la potion rouge négative, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Alors, comment on fait les potions dans le jeu? Donc dès qu'on a placé son ouvrier, on va faire les potions, on va utiliser ce petit chaudron ici présent. Ce petit chaudron, en fait, c'est de base, dans le jeu de base, jeu réel, c'est une application mobile. Sauf que le mec a réussi à la scripter entièrement dans le jeu. Il est doué, le mec. Je sais pas comment il a fait, mais il était très doué. Donc pour tester une potion, en fait, on va mettre deux ingrédients dans le chaudron. C'est toujours une combinaison de deux différents. On peut pas faire deux fois le même. Par exemple, je mets ces deux-là. Là, vu que là, on a les deux boutons qui vont nous donner, en fait, c'est ici, tester sur un étudiant, ils disent, donc c'est le cobaye, ou boire soi-même sa potion. Donc si on fait tester sur un étudiant, on clique sur ce bouton, ça va nous donner un résultat. Si on boit nous-mêmes la potion, on clique sur le bouton, ça nous donne le résultat aussi. Voilà. Donc selon le résultat, il peut y avoir 3 résultats possibles. Voilà, après, les couleurs sont différentes, on verra après pour les couleurs. Donc les résultats possibles, c'est on va vous donner soit la couleur plus le symbole. Donc, par exemple, on va vous dire ça va faire une négative bleue ou une positive rouge, ce genre de choses. Hein, il y a les 3 couleurs. Donc il y a positif, négatif de chaque couleur. Ou ça vous donne une soupe. Donc ça peut vous donner, voilà, c'est tous les résultats possibles, je vais vous les mettre là. Et ces jetons-là, pour les négatifs, en fait, vous prenez un jeton, vous les retournez. Voilà. Donc voilà tous les résultats possibles que vous pouvez avoir sur une potion. Alors, comment interpréter ce résultat? Pour donner une potion d'un certain symbole et d'une certaine couleur, il faut que le symbole et la taille le symbole soit identique, mais la taille soit différente. Par exemple, si je vous donne un exemple pour faire une négative bleue, il faudrait c'est 2 molécules. Parce que le symbole est identique, mais la taille est différente. Prenons un autre exemple. Ah, ça. Question, hein, ça donnerait quoi pour vous, si vous avez compris ce que j'ai dit?
ça vous donne du plus bleu. Parce que la couleur et le symbole sont identiques, mais pas la taille. Ok. Voilà. Et un autre exemple, voilà, ça vous donne du plus vert. Parce que vous avez le même symbole, la même couleur, mais pas de la même taille. Ça vous donnera pas du plus rouge parce que la taille est identique. Et pour faire la soupe, en fait, il faut que tous les symboles s'annulent. Donc là, on a du plus et du moins, la même taille. Hein. Par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait donner? Voilà, ça donne une soupe aussi. En fait, c'est la même molécule, mais les symboles sont inversés. Tu regardes. Ah ouais. Donc, pour aider sur le plateau, en fait, sur votre plateau d'éduction, ils sont triés par paire. Donc, si vous le regardez sur votre plateau, parce que vous n'allez pas le voir, mais la première et la deuxième molécule font une soupe, la troisième, quatrième font une soupe, etc. La 4 et la 5 font une soupe, et la 5 et la 6. Elles sont triées par paire pour vous dire, voilà, si vous faites une soupe, c'est forcément une de ces 4 paires. Quand vous ne savez pas au début. Donc, comment on interprète après ce résultat sur le petit plateau? Alors, je vais le copier. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Voilà. Donc, le plateau, comment il fonctionne? Ouais, je vais le mettre par-dessus. Pour ceux qui n'ont pas envie de dessiner, vous avez dans les petits tampons à gauche, c'est l'outil F9. J'ai mis les petites coches et les petites croix, ça va vite de dessiner. Donc quand vous avez un résultat, donc imaginons, j'ai mis en reprenant l'exemple de mes 2 ingrédients, champignons et ça, imaginons que ça m'a donné ce résultat-là. Je vais prendre le jeton, je vais le mettre au croisement des deux. Voilà. Et à partir de là, je sais que dans ces 2 ingrédients, tous les symboles négatifs rouges ne seront pas présents dans leur molécule. Donc ce que je peux faire, c'est déjà barrer tout ça, quoi. Tout ce qui est négatif rouge. Voilà. Donc ça, c'est avec un premier. Je vois ce que tu veux dire. Là, je sais juste qu'il y a du positif rouge, et donc ma déduction, c'est effectivement qu'il n'y a aucun négatif, sinon il serait annulé au moins. C'est ça. Sinon, ça t'aurait donné un autre résultat. Mais si j'avais... Bon, après, quand tu as une soupe au premier test, au premier tour, c'est chiant parce que tu n'as pas d'infos. Donc voilà, donc là je sais qu'il y a forcément dans ce champignon et la serre du positif rouge. Après, il faut juste que, avec d'autres tests, que je détermine la taille, donc lequel des deux a le petit et lequel des deux a le gros rouge, quoi. Okay. Donc il faudra faire d'autres tests avec d'autres ingrédients. Mais en fait, ouais. Mais juste, ça, on est d'accord, tu l'obtiens sur le... C'est le résultat de quand tu le bois, quand tu l'as filé à ton étudiant. Quand tu fais une potion, peu importe avec qui, quand tu fais une potion, tu as le résultat. Et il y a une raison de... Si j'ai du positif, est-ce que ça va me filer des bonus ou pas quand je le fais moi-même, c'est ça? Pas forcément. Quand tu le fais toi-même, c'est que les négatifs qui font des malus. Les positifs te donnent rien. D'accord. Donc, à quoi ça sert maintenant de faire ces potions et d'avoir des résultats? On va arriver aux 3 actions que j'ai pas expliquées. L'aventurier, donc à partir du 2e tour, il y a un aventurier qui va venir en ville, et lui, il va avoir une demande. Il va demander ses 3 potions. Donc, il n'en demande que 3. Donc, quand une potion lui a été offerte, enfin, il a été vendue, il la demandera plus. Donc, il y a 4 joueurs, il y a 3 potions, il y a forcément un joueur qui va pas l'avoir. Comment déterminer? Parce que ça, c'est pas le même ordre de tour que ça. Donc, on pose nos ouvriers selon l'ordre du tour, mais on va le résoudre différemment. On a ces petites cartes-là, ce petit paquet de cartes, on a chacun à côté de son plateau, sont des réductions qu'on va offrir à l'aventurier. Donc, s'il y a plusieurs joueurs qui proposent, qui sont à la vente, qui veulent vendre une potion à l'aventurier, on va devoir faire une petite mise sur la réduction qu'on va appliquer. Celui qui aura la plus grosse réduction commencera à vendre en premier ses potions. Alors, je dis réduction, mais en fait, on va plutôt regarder le nombre de smileys. Donc, il y a 2 endroits où on va trouver des smileys. Il y a sur ces cartes-là et sur le plateau réputation. Donc, les points de victoire, en fait. Quand on va gagner des points de victoire, donc j'expliquerai comment on les gagne après. Quand on va gagner de la répute, on va monter son petit jeton. Et quand il va dépasser un certain palier, donc on a le niveau 14 points et 18 points. De ce palier-là, les aventuriers vont lui
vont être contents de son résultat parce qu'il est réputé. Donc ils vont déjà avoir un peu confiance en lui. Et à partir du niveau 18, pareil, ils ont confiance et en plus, ils le payent plus cher. Parce que c'est quelqu'un de très réputé. Donc voilà. Donc ceux qui sont au niveau vert et bleu, ils ont déjà un smiley par rapport aux autres. Donc si tu veux avoir plus de smiley, faudra mettre plus cher, faudra payer, faudra lui demander moins de thunes. Et donc après, comment on fait une potion? Donc on place nos 12 ouvriers quand on fait la mise en place. On détermine le premier joueur selon la ristourne offerte. Donc forcément, celui qui sera dernier, il y a peu de chances qu'il vende une potion. Alors quand on vend une potion, première étape, on lui dit quelle potion on va lui vendre. Par exemple, je vais lui vendre du plus bleu. Et ensuite, on va lui dire la qualité de la potion. Donc il y a 4 niveaux de qualité. Il y a je te vends une potion, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Il y a je te vends une soupe. Il y a je te vends une potion du bon symbole, mais je ne sais pas quelle couleur ça sera. Et je te vends la potion parfaite. C'est-à-dire bleu et en plus c'est du positif. Donc voilà. Donc si je ne connaîtrais pas la couleur de la potion quand je fait, c'est ça. Quand tu fais ça, c'est que tu sais par exemple, si t'as pas les ingrédients qui font du plus bleu, mais tu sais que t'as des ingrédients qui vont te donner du plus, tu peux aller là. Si t'as les ingrédients en main qui donnent forcément du plus bleu, tu vas là direct. Ils sont obligés de mettre 2 ouvriers à chaque fois pour faire cette action. Ouais. Ouais, c'est obligatoire. C'est comme ça. Donc si tu fais la bonne potion avec la bonne qualité, tu gagnes la somme de les pièces ici moins la ristourne que tu as offerte pour devenir premier joueur. Ensuite, alors si ta potion est échouée, la ristourne, je la mets à quel moment? Vraiment au moment où je fais l'action ou c'est à la fin en fait, on va faire les actions une par une. Donc on va faire d'abord cette action pour tous les joueurs, cette action pour tous les joueurs. Une fois qu'on arrive là, il y a plusieurs joueurs. Les joueurs vont poser leur carte ristourne pour déterminer. Donc imaginons qui est jaune et rouge qui veulent vendre une potion. Imaginons que jaune il fait ça, rouge il fait ça. Voilà, donc rouge sera forcément dernier. C'est-à-dire il vendra sa potion en deuxième. Donc là, à ce moment-là, on va regarder ce que savent faire les joueurs. Donc quand un joueur sait faire une potion, on prend le jeton de la bonne couleur et on le met sur son plateau ici. Donc on sait que ce joueur, par exemple, sait faire du plus rouge. Il a peut-être pas les ingrédients en main, mais il sait faire du plus rouge. Mais où ça? Attends, donc on les met sur son plateau là. Tu vois, selon là, t'as des petites fioles. Dès que tu fais une potion, dès que tu fais un test de potion, tu marques ici les résultats que tu as eu, en plus de ton plateau perso, pour dire ce que tu sais faire. Donc là, imaginons que rouge sait faire du plus bleu et que jaune aussi, jaune il va essayer d'aller là, pour lui enlever la possibilité de vendre sa plus bleu. Voilà, ensuite il fait sa promesse de vente, et ensuite il fait la potion. Donc il met il met les 2 ingrédients dans le chaudron et il fait sel potion. Donc à ce moment-là, il choisit le résultat. C'est marqué, dès que tu cliques sur le bouton sel potion, tu cliques sur le résultat que tu comptes obtenir, que tu penses obtenir. Bon, après, logiquement, tu es censé le savoir. Mais je dois d'abord mettre mes ingrédients dedans, non? C'est ça ou même pas là? Ouais, c'est ça. Tu mets d'abord tes ingrédients. Non, pardon, c'est pas le résultat que tu penses obtenir, c'est le résultat que tu lui vends. Là, par exemple, je mets les 2 ingrédients, je clique sur bleu positive et après le chat. Donc, c'est des messages privés qui vont apparaître dans le chat, faudra bien dire, qui vont vous dire, vous avez bien fait une positive bleue, ou alors vous avez fait une positive mais qui est pas bleue, etc. Voilà. Donc là, imaginons, je fais un test justement avec les 2 ingrédients. Je vais en prendre 2 au hasard. Ça vous saurez pas. Voilà. On fait test et là vous allez voir vous voyez dans le chat ce que j'ai fait. C'est ça. La soupe. Une petite souplette pour le monsieur. Bon, je relancerai la partie après. Parce que en fait, vous, ça me met ce que j'ai fait. Moi, ça me met les ingrédients que j'ai utilisés en plus. Pour un petit rappel. Maintenant, je sais que si on continue avec cette partie-là, je saurai que
Le scorpion et la grenouille font de la soupe. Et les autres savent pas. On voit ce que tu mets dans la soupe, enfin dans le chaudron. Non, moi je les mets face cachée. Ok. Voilà, quand tu le mets dans le chaudron, tu mets face cachée. Et tu les récupères pas. Vu que t'as fait une potion, ils sont perdus les ingrédients. Alors il y a un objet, mais là il n'y est pas cette partie. Et le tableau où tu mets les croix. Ouais. Je le vois plus. Ah oui, attends, je le supprime. Voilà. Et du coup, chacun va dessiner dessus. Ouais, voilà, chacun fait un peu comme un Cluedo, quoi, si tu veux. Mais du coup, les autres doivent pas voir. Oui, c'est pour ça qu'il est dans les zones cachées. Ah, ok. Et comment il y accède? Ah, ok. Ah oui, chacun. Tu vois le tien. Et comment on fait les croix? T'appuies sur F9 et normalement t'as une fenêtre avec des tampons qui apparaissent. Ah, j'ai pas F9. Ah bon, sinon c'est l'outil tampon à gauche au-dessus du point vert. En haut à gauche de ton écran, t'as les outils. Ah ouais, ok, c'est bon. Et ça, personne ne le voit. Voilà, quand tu fais des croix et des coches, on le voit pas. Ok. Après, c'est pareil si je mets les espèces de jetons, non? Oui, les jetons on les voit pas là. Tout est caché, hein, donc vous pouvez être tranquille. Donc cette action-là, c'est vendre des potions. Ensuite, je vais commencer par expliquer celle-là avant d'expliquer celle-là. Parce que pour faire celle-là, en fait, il faut déjà avoir préalablement fait quelques fois cette action-là. Donc cette action-là, c'est émettre une théorie. Donc pour une pièce, je vais émettre une théorie, c'est-à-dire je vais prendre les petits jetons que j'ai dans cette zone cachée, là. Voilà. Ce sont des sceaux de théorie. C'est eux qui vont te rapporter des points de victoire en fin de partie. Et donc je vais émettre une théorie. Donc c'est-à-dire je vais prendre une molécule parmi les 8. Hop, je vais faire ça, tac tac. Je vais les remettre là-bas. Voilà, je prends une molécule parmi les 8. Et moi je dis, imaginons, après plusieurs résultats bien sûr. Ou alors je peux bluffer, hein. T'as le droit de bluffer. T'as le droit de mettre une molécule qui est potentiellement pas bonne, quoi. Ou alors qui est bonne mais que tu sais pas encore. Et imaginons là, à l'issue d'un premier test, t'as une chance sur 4 de tomber sur la bonne, mais t'as le droit de faire quand même une théorie. Alors là, à ce moment-là, tu mets un saut. Donc il y a plusieurs types de sauts, tu les mets face cachée. Hein. Il y a ceux qui te rapportent des points de victoire. Donc à la fin de partie, on regarde si la molécule est bien placée. Si c'est la bonne molécule, tu gagnes les points de victoire de tes sauts. Alors sachant que là je mets ça, mais t'as le droit qu'à un saut par joueur et par molécule. Donc là par exemple, si j'ai mis ça, je peux pas mettre d'autres sauts ici. Je peux mettre sur d'autres molécules. Voilà. Pas sur ça. Je pourrais en faire ailleurs. Sauf si on me détruit ma molécule. Si par exemple on me dit non, moi je sais que ça peut pas être cette molécule. À ce moment-là, on retourne les sauts et je vais expliquer pourquoi il y a ça justement. Les petits points d'interrogation. Donc là, imaginons quelqu'un m'a dit non, cette molécule est pas bonne et avec l'application on a vu que c'était pas bon. On enlève la molécule. Enfin, on la met de côté pour l'instant. Et moi je perds ce saut-là. Donc je perds pas 5 points, je perds juste le saut. Hein, donc je pourrais pas le réutiliser plus tard. Donc les 5 points, ça à utiliser avec parcimonie parce qu'on en a que 2. Alors, ensuite, on a les sauts de protection. Donc imaginons j'étais comme ça. Voilà, je mets ce saut là et que voilà, donc tu s'y peux faire la même. Donc poser des sauts, ça rapporte donc le premier qui pose un saut, il a un point de victoire. Enfin, il a un point de répute. Donc il augmente son truc. Non, pour l'instant on va partir comme ça, j'expliquerai ensuite la deuxième ligne ici. Donc imaginons, voilà, quelqu'un détruit ma théorie en disant moi je te dis que cette molécule est pas bonne, en disant ça te fait du moins rouge et non pas du plus rouge. On demande à l'application si c'est le cas, si l'application vous dit oui effectivement ça fait du négatif rouge, on retourne les sauts. Et là moi en fait j'ai dit je savais pas pour le rouge. Voilà. Imaginons je savais que ça faisait du plus bleu et du moins vert, mais je savais pas si c'était du plus rouge ou du moins rouge. Et je mets un saut comme ça, un saut de protection. Et donc dès que quelqu'un me débunk, on va dire, sur la molécule rouge, je perdrai pas les points de réputation qui sont impliqués au debunk. Donc on peut voir que sinon imaginons que j'aurais mis ça et que ou même une autre couleur que du rouge et qu'on me débunk sur le rouge, ma théorie est pas bonne, je perds 5 points. C'est le petit encart en bas à droite.
Mais si je me suis protégé sur la couleur qui a été faussée, je perds rien du tout. C'est parce que je me dis, bah, j'ai mis en bas de page, je savais pas si ça faisait du plus ou du moins rouge. Oui, mais ça m'aurait rapporté quoi alors de mettre ce saut? Bah, de pas perdre 5 points. Oui, d'accord, mais j'aurais pas gagné le point de victoire non plus, même si j'avais. Au moins, t'as gagné un point parce que t'as fait une théorie, mais tu t'es protégé dessus, quoi. En gros, ça sert juste à monter ta réputation, quoi. Ça. Voilà. Faire des théories, ça fait. Après, en fait, à chaque fin de tour, on regarde celui qui a le plus de théories, il gagne un point. Enfin, plus de sauts, il gagne un point. C'est vraiment en fin de tour. Et imaginons, je sais que ça c'est faux, et que je débunk ta théorie, c'est-à-dire que je remplace par une nouvelle molécule, c'est ça? Alors, soit tu remplaces par une nouvelle, soit c'est celle-là que tu déplaces sur un autre ingrédient. Alors, voilà, je vais revenir à cette action justement. Donc ça c'est cette action. Donc pour une pièce tu poses un saut et une molécule. La ligne d'en bas ça veut dire en fait s'il y a déjà un saut de poser, tu payes une pièce et une pièce aux joueurs qui ont des sauts présents. Donc ça peut te coûter jusqu'à 3 pièces quoi. Parce que s'il y a une deuxième joueur, donc tu vas devoir payer une pièce à jaune, une pièce à vert, une pièce à la banque et tu vas pouvoir poser ton saut. Voilà. Donc en fait le premier joueur, il n'y a que le premier qui pose un saut qui va gagner un point. Les autres non. Mais ça permet de valider en quelque sorte. Par exemple si tu sais que toi t'aurais bien aimé mettre cette molécule sur le même ingrédient parce que tu es sûr que c'est la bonne, dans ces cas-là, moi imaginons je savais pas donc j'ai mis ça, mais toi t'es sûr donc tu vas mettre 5 points. Mais moi je l'ai dans l'os parce que moi j'ai mis ça donc je pourrais pas changer. Quoi. Ouais, mais tu gagnes un point de victoire. Ouais, un point, mais par contre, à la fin de partie, l'autre joueur qui aura mis ça, il aura 5 points. Donc moi, d'un côté, ça me perturbe parce que je me dis, en fait, voilà, j'avais raison. Ou alors l'autre, il peut tout aussi bien bluffer, il me dire, bah moi aussi, je sais pas si ça fait du rouge, mais il me bluffe en disant, bah moi, je confirme que c'est bien cette molécule. Et donc là, ça peut t'embrouiller, quoi. Pourquoi il t'aurait bloqué? C'est ça que je capte pas, parce que j'ai déjà placé mon saut. Pourquoi ça me bloque? De quoi? Imaginons que j'ai déjà placé mon saut, je suis le orange. Même si toi, ça te sert à quoi de bluffer là en tant que vert pour moi? Ah, c'est pour te dire, c'est pour t'embrouiller pour les prochains résultats. Si imaginons t'as pas cette fleur, t'as pas cet ingrédient dans ta main, mais tu sais que tu sais à peu près que c'est cette molécule, tu vas faire d'autres tests. Alors qu'en fait, t'aurais bien eu envie de savoir où elle est vraiment cette molécule. J'expliquerai à la fin parce que ça peut avoir un importance juste savoir quelle molécule fait quoi. Enfin, quel ingrédient fait quoi, parce qu'à la fin, on a la dernière partie, on a la vente, on a l'examen final. Et donc, si par exemple tu te fies trop aux molécules aux théories qui ont été mises, qui sont fausses, tu peux perdre des points. Ah, d'accord. Il y a une autre source de points de victoire, d'accord. Voilà. Donc, quelqu'un peut venir affirmer, mais en bluffant pour dire, bah moi, voilà, je te confirme que c'est ça. Et toi, bah à la fin de partie, tu vas dire, bon, je fais confiance à ma première théorie et à l'affirmation de l'autre joueur. Et puis, en fin de compte, bah tu l'as dans le cul. Ouais, mais c'est risqué d'affirmer parce que t'as quand même au moins 5 en réputation potentielle. Donc, en fait, voilà, quand tu fais une théorie, tu te protèges au moins sur une molécule, enfin sur une couleur que tu sais pas. Quoi. Au début, en tout cas, après, quand tu avances, bah, tu peux poser tes 5 points de victoire. Alors, à quoi ça sert aussi de faire des théories? Ça sert à gagner ces petits jetons. Donc, en début de partie, il faut faire 2 théories sur 2 ingrédients différents de cette tuile. Donc par exemple, je fais une théorie là, une théorie là, et que personne d'autre n'a fait, je prends ce jeton. C'est-à-dire je gagne 2 points, et j'aurai 2 points de victoire, enfin je gagne 2 pièces et j'aurai 2 points de victoire en fin de partie. Ensuite je la retourne, et je la mets sur mon plateau perso, à l'emplacement prévu. Donc c'est des investissements. C'est des récompenses. Il y a un côté rush, quoi. Il y a un côté rush pour ça, voilà. Alors par contre, si on veut espérer en choper un deuxième jeton comme ça, c'est plus 2 théories qu'il faut faire, mais 3. C'est pour ça qu'il y a le 3 là. Sachant que les théories précédentes sont quand même encore comptées. Par exemple, si j'ai une théorie là, si j'ai des théories sur les 3 là, j'aurais juste à faire une 3e là pour gagner ça. Quoi. Celle du milieu, celle qui rapporte le moins parce que c'est la plus simple à atteindre qui a 4 ingrédients. Ensuite, on a l'action de debunk, justement. L'action qui va permettre de débunker les théories. Quand on débunk une théorie, et que c'est bon, qu'on l'a bien débunké, on gagne 2 points.
Donc l'avantage de débunker, c'est au moins c'est gagner 2 points. Et ensuite, ce petit symbole-là, ça veut dire que si tu as un ouvrier sur l'action suivante, bah, tu peux faire cette action immédiatement, gratuitement, sans payer la pièce, mais sous 2 conditions. Donc tu as fait ton debunk, imaginons, voilà, tu as fait ça, moi j'ai mis ça, enfin j'ai fait ça avant, moi on me dit bah non, en fait ça fait du plus rouge, bah ça c'est bon, c'est grillé, on m'a dit que ça faisait du plus rouge. Donc cette molécule, celui qui fera l'action, celui qui a fait le debunk et qui en plus a un ouvrier ici, donc il fait l'action ici gratos, mais dans ces cas-là il va juste soit déplacer la molécule ailleurs, soit il va la changer. Mais il pourra pas aller ailleurs, il pourra pas aller sur un autre ingrédient, en passant par cette action-là. Alors que si tu fais cette action-là, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu débunk et que tu veux remplacer la molécule, c'est soit tu remplaces, soit tu la déplaces. Parce que tu sais celle-là où elle va, donc tu fais ça et hop, tu la mets, tu la déplaces. Et tu mets un saut. Mais il y a une condition, c'est d'avoir au moins un ouvrier ici, quand tu débunk. Enfin, un ouvrier dans cette action-là. Alors bien sûr, il faut que ton debunk réussisse. S'il réussit pas, tu perds un point de répute. D'accord, que la répute est équivalente au point de victoire, voilà. À la fin de partie, bah, la réputation égalera les points de victoire, auxquels on rajoutera les points de fin de partie. Oui, d'accord. Donc voilà, plus de réputation en fin de partie, mieux c'est. Et juste une dernière clarification, cette action là où je suis, c'est juste que je dois payer des pièces. C'est la même action que la première, c'est juste que je dois payer des pièces par rapport au saut présent, on est d'accord. Au joueur présent. Voilà, donc si je suis le dernier, ça me coûte 2 pièces. Ça te coûte 2 pièces supplémentaires, ça te coûte une pièce à la banque et une pièce à chaque joueur présent. Ouais, donc t'as intérêt à la vouloir, c'était ouais. Voilà. T'es sûr, voilà, tu sais que c'est ça, bah tu vas essayer de mettre 5 points. Quoi. Les pièces, ça vaut rien en fin de partie? Si, 3 pièces égale 1 point. Ouais, ok. Voilà, c'est les miettes. Hein. C'est les miettes. Les pièces, ça sert principalement à acheter les antiquités ou à faire des théories. C'est à ça que ça sert les pièces. C'est tout. Plus un point de victoire si t'en as 3. Quoi. Donc voilà. Comment ça se joue? Donc on peut faire un tour de chauffe. Alors je relance le mode. Knop, tu sais t'arriver. Ouais, mais comme tu es pas là quand t'es arrivé. Quand j'ai commencé l'explication. Ouais, je ne m'avais pas dit qu'on allait jouer à des jeux intellectuels. Moi, je suis un mec simple. Hein. Bah, ça, je sais pas. Il n'est pas compliqué, en fin de compte, tu vois. Alors, distribuer. C'est familial, hein. Mais par contre, donc l'intérêt d'être en avance dans l'ordre du tour, c'est comment ça s'appelle c'est pour les actions là-haut, en fait. C'est principalement pour celle-là, si tu as des ingrédients ici qui t'intéressent, ou pour celle-là. Mais tu m'as dit justement que c'est le contraire. Plus tu es en bas, plus tu places en premier. Alors, quand tu es en bas, tu places en premier, mais tu joueras en dernier. Oui, mais même si je joue en dernier, tu as dit que c'était dans l'ordre comme ça qu'on allait prendre. En fait, voilà. Par exemple, si, dans un tour comme ça, imaginons on est comme ça, c'est le bleu qui placera en premier. Ah, d'accord. Mais il les placera en bas. Ah, c'est ça que je capte. On les met dans le même ordre que ça, en fait. Ok, parce que moi, ce que je captais pas, c'est que tu vois, genre, j'étais bleu, je les place en premier, je peux les mettre là, je me dis ouais. Imaginons, tout le monde veut un ingrédient, et ben imaginons, donc rouge, lui, comme il est troisième, il se placera à la troisième place, bleu se mettra en dernière place parce qu'il jouera en dernier, d'accord. etc. Là, je comprends. C'est juste que je captais pas, parce que tu vois, pour moi, bleu, il est placé en premier, donc il se met là, je fais ouais, mais. Place en premier, mais après, on les joue dans l'ordre de haut en bas ici, en fait. On joue d'abord le joueur vert jouera en premier, etc. Ok, d'accord. Sachant qu'on fait les actions une par une, c'est-à-dire on fait pas le joueur vert fait toutes ses actions, ensuite le joueur jaune, on fait d'abord cette action-là pour tous les joueurs, cette action-là pour tous les joueurs, etc. Ah, d'accord. Et ben, alors attends, j'ai distribué les ingrédients. On commence avec des ingrédients. On commence avec 3 ingrédients, toujours. Et il faut toujours que ça soit 2 ingrédients différents aussi. Voilà. Donc si tu pioches, si en début de partie tu chopes 3 fois le même, voilà, c'est chiant. Bon, il y a peu de chances que ça arrive. Il y a 40 cartes, il y a 8 ingrédients différents. Ça fait 5 cartes, 5 ingrédients de chaque catégorie.
Les bonus, c'est aléatoire, on est bien d'accord. C'est des ingrédients Ici, non. aléatoires. Ah oui, les ingrédients, oui, tu les prends aléatoires. Les faveurs aussi. Voilà. D'ailleurs. Et il n'y a pas moyen d'avoir des faveurs à part ça, j'ai l'impression. Alors, ça, il y a deux moyens d'avoir des faveurs. Ça, c'est la plus sûre. Ouais. Et des fois, il y a des actions, tu dis, j'ai plus envie de la faire. Donc, après, c'est selon l'intérêt des joueurs. Imaginons, tu es ici, que quelqu'un a fait une potion négative avant toi et que toi, tu n'as plus de thunes pour payer. Ton action est annulée, donc tu mets ton petit ouvrier dans la zone des ouvriers pas contents. Voilà. Et donc, si tu en as deux dans cette zone-là, à la fin du tour, tu récupères une faveur. Un peu la loose, quand même. Voilà. Bon, c'est une compensation. T'as raté 2 actions, donc on te donne une faveur. Et ça suffit comme compensation ou pas trop? Non, t'évites d'avoir des ouvriers pas contents. Okay. Bon, ça peut arriver, mais. Oui, non, mais je veux bien en faire une fois, mais. Voilà. Sinon, les faveurs, c'est principalement ici. Okay. On peut commencer. Donc, attends, on va déterminer le premier joueur aléatoirement. Je vais utiliser ça. On a dit que c'était le rouge. Juste à attendre. Hop. C'est le destin. Voilà. C'est le destin. Il a eu le premier tour, il n'a pas pipé le truc là. Attends, d'ailleurs, il faut que je fasse ça. Voilà. Alors ça c'est une petite manip. Avec de l'expérience, j'ai vu que si on fait un retour arrière dans le jeu, le script génère un nouveau code. Donc il faut remettre ça pour refaire le load. Bon, moi je vous avoue que je suis curieux de savoir ce que font les players. Donc voilà. Ah oui, expliqué, aussi, le 6ème round, on va mettre ça ici. Donc on pourra plus faire de potions. On pourra plus faire de tests de potions, exactement. Et donc là en fait on va aller faire un concours de potions. Donc on va placer 1 à 3 ouvriers, c'est nous qui décidons. Et ensuite on va avec nos ouvriers, quand c'est notre tour, donc en commençant par le premier joueur, il va dire moi je vais faire une potion plus rouge. Donc il va se mettre sur la première case. Et parce que le premier qui fait une plus rouge, il a un point, etc. Pour chaque potion, le premier qui fait cette potion, il a un point. Ensuite, on continue on finit la colonne, ensuite on passe à la prochaine colonne et tout. Et si on arrive dans une situation comme ça, voire même comme ça, parce que ça peut arriver, j'aurai 1 point parce que j'ai fait le premier à la plus rouge, et j'aurai 2 points parce que j'ai réussi à faire les 2 potions rouges. D'accord. Ouais, voilà. Et tu peux faire jusqu'à 6 points, quoi. 6 points, plus 12 points. Attends. Non, parce que t'as que 3 ouvriers, donc ça te fait 1, 2, 3, 4, 5 points max, parce qu'il y aura toujours un ouvrier qui ira, voire même juste, même 4 points max, 4 à 5 points. Non, quand t'as des joueurs. En fait, ça fait 5 points max. Parce que tu vois, t'as les deux là, ça te fait 4, plus 1 ici. Ouais, mais je place tous mes ouvriers d'un coup, on est d'accord. Non, on fait toujours dans la colonne. Donc on fait d'abord le premier joueur, deuxième joueur, troisième joueur, quatrième, on recommence au premier, etc. Oui, donc j'ai aucune chance d'avoir... si quelqu'un ne sait pas faire de moins rouge, il va peut-être essayer de faire de la plus rouge. Enfin, ou même il va aller se mettre là où il sait faire. Ouais, enfin, il y a quand même peu de chance. Peu de chance qu'il n'y en ait pas un qui se soit foutu de m'envoler au moins. C'est ça. Après, souvent, au dernier tour, il y en a, ils vont plutôt essayer d'acheter des artefacts, parce qu'il y a des artefacts, d'ailleurs, je vais les placer, parce qu'ils ne sont pas placés. Ce ne sera pas les mêmes. Tac. Ah ouais, ça sera pas les mêmes. Il y a celui-là. Alors lui, il est très bien. Lui, je l'aime bien parce qu'en fait, quand quelqu'un fait un test, fait une potion, tu peux, pour une fois par tour, dire attends, je regarde un des 2 ingrédients que tu as utilisé. Ouais, et je vois le résultat de sa potion en plus dans le chat. Tu vois le résultat et tu as regardé un de ces ingrédients, donc tu sais qu'un ingrédient fait tel résultat. Ok. Donc c'est pas mal. Il y en a une, c'était le mortier qui te permet de récupérer un ingrédient sur les 2 que tu as utilisés. Mais là, il est pas là. Donc ça, c'est le côté rejouabilité du jeu, en fait, c'est que tu as toujours 3 artefacts qui seront sélectionnés en début de partie. Et t'en as 7 au total, donc c'est là que se joue vraiment la réalité. Et premier arrivé, premier servi pour ces artefacts. Ah non, il y en a des nouveaux qui apparaissent après, c'est ça? Voilà, il y aura des nouveaux qui vont apparaître. Alors je vais finir la mise en place rapide. Hop.
Et c'est quoi ça? Alors justement, donc premier tour, on fait un tour avec des actions qui ne sont pas barrées. À partir du deuxième, je vais rajouter le premier aventurier. Donc ça, on le connaît déjà, hein. On le sait déjà d'avance. À la fin du tour, il dégage. À la fin du tour, il dégage. Quand il est vendu ou nous toutes ses potions, on met le suivant. À partir du troisième tour, il y aura la première conférence. Première conférence, on va la mettre là. Et là, à partir de là, ceux qui ont au moins une théorie gagneront un point. Ceux qui n'auront pas fait de théorie perdront un point. Et là, on enlèvera tous les artefacts niveau 1, et on les remplacera par niveau 2. Et après, Ok, on les enlèvera du shop, c'est bien ça. Voilà, on les enlève du shop. Et on les remplace par les deux. Et arrivé au dernier tour aussi, on a aussi la seconde conférence. D'ailleurs, il faut que je regarde si c'est au dernier tour ou si c'est quand on la révèle. Les conférences. Ça lag un peu là, par contre. Ouais, c'est parce que je feuille tout le bouquin vite fait de règles pour clarifier un truc. C'est au niveau des conférences. Conférences, c'est manche 3 et 5. Ouais, donc non, c'est manche 3 et 5. Donc au troisième tour, il y a cette conférence qui apparaît. Et au cinquième tour, il y aura la seconde conférence. Donc je vais la sortir vite fait. Tac. C'est celle-ci, on la mettra là. Et là, c'est ceux qui ont au moins deux théories posées, deux sauts posés sur le plateau là, gagneront un point. Ceux qui n'ont qu'un saut perdront un point. Et ceux qui n'ont pas de saut perdront 2 points de réputation. Et ensuite, pareil, on remplace les artefacts 2 par les artefacts de niveau 3. Les artefacts de niveau 3, c'est principalement des trucs qui vont faire monter votre score. Parce que là, vous voyez, il marque pas de points. Mais en fait, c'est marqué dans le texte. On a le calice, lui, il n'a pas de pouvoir, mais il marque 6 points. En niveau 2, donc c'est pas mal. Ouais. Donc, score artefact, d'accord. Celui-là, en gros, il score par rapport à ta réputation. Alors, lui, c'est. Quand vous scorez cet artefact, un point par tranche de 5. Donc, en fait, tu divises ta réputation par 5 et ça te donne. Moi, je trouve pas incroyable comparé au calice, mais bon. Ouais. Ensuite, on a le chapeau à plume. En fait, c'est quand tu vas faire des démonstrations dernier tour. Ouais. Tu vas garder les ingrédients que tu as utilisés pour faire tes potions finales, et pour chaque ingrédient différent que tu as, tu mets un point. Donc forcément, tu essayes de faire tes 3 potions avec 6 ingrédients avec que des ingrédients différents. Ouais, ça peut faire du 6 points, c'est pas mal du tout. Ça peut faire le max. Ça équivaut au calice si tu le maxes bien. Ok, le calice il est MVP. Et le cabinet cristal, c'est 2 points par artefact que tu possèdes, incluant celui-ci. Donc 6 points max aussi. Enfin, voire plus si tu arrives à acheter 2 artefacts niveau 1 par exemple, niveau 2. Donc lui, ouais, tu peux aller jusqu'à 8 max, je dirais. Parce que déjà, acheter un artefact, c'est compliqué, alors 2. Ouais, les PO, t'en as besoin pour autre chose aussi. T'en as besoin là et là. Ouais. Et puis, accessoirement là, si quelqu'un fait une potion négative. Ouais, mais bon, ça va arriver, ça. Ouais, il faut toujours une garantie de 1 ici, quoi. Ouais. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc les artefacts niveau 2 et 3, on va s'en avance. Ok. Je vais vite refaire. Pioche aventurier. Et c'est plutôt puissant les faveurs, on est d'accord. Il y en a certaines, ouais. Je vais la première game. Allez. Ce que je vais faire, c'est essayer d'en sortir quelques-unes pour les montrer. Tac. Celui-là, on joue pas d'ailleurs. Quoique si on peut jouer celui-là, effectivement, on peut jouer. Donc lui, il est en un seul exemplaire. Hop, ça. Voilà. C'est quoi le one level better? Ah, d'accord, oui, c'est ça là. Ah oui, c'est ça qui permet de gagner. Et on a ça. Voilà, ça c'est les grosses qu'il y a, je pense. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. On a l'assistant que j'aime bien, moi, qui permet d'avoir une action supplémentaire. Enfin, un ouvrier supplémentaire. Ça, c'est sûr bien, on va pas mentir. Ouais. On a le shopkeeper qui réduit, qui fait une réduction de 1. Ouais. On a l'herbaliste, elle, quand vous la piochez, il faut tout de suite la jouer pour piocher 3 ingrédients, défausser 2 de votre main. Hein. Vous n'êtes pas 2 parmi les 3 que vous avez pioché, mais 2 au total. Parce que vous en piochez 3, vous les mettez dans votre main, et donc si vous avez 6 ingrédients, vous pouvez en défausser 2 parmi les 6.
Ça permet de faire un petit échange. On a le custodian. Le custodian est assez sympathique, en fait, c'est vous le placez ici, et ça fait une action supplémentaire. Donc il n'y a que celui qui a cette carte-là qui peut faire cette action. Et en fait, il va boire une potion, il va faire cette action-là, mais à ce niveau-là. Entre ces deux actions-là, quoi. Donc d'un côté, ça peut être pas mal si tu veux vendre, si t'as des doubles ingrédients, tu sais pas ce qu'ils font, avant de vendre une potion, quoi. Imaginons t'as qu'un ingrédient en main, t'as 2 plumes et deux fougères, voilà. Tu sais pas ce que ça fait, bah tu peux dire bah attends, je fais l'action là, je fais une potion avec une plume et une fougère, comme ça, si jamais le résultat, je peux le vendre après. Voilà. Ça peut être sympa ici. Ou alors ça permet aussi d'avant, pour pouvoir faire des théories justement. Vu qu'elle est là, vu qu'elle est à ce niveau-là, tu pourras l'utiliser justement pour prévoir, pour faire une théorie après. On a la barmaid qui elle va principalement jouer ici. Voilà. On a le sage qui te fait gagner une pièce d'or en plus si tu fais une transmutation. Et on a l'associé. L'associé, en fait, c'est dès que quelqu'un joue l'associé, il jouera en premier l'action qu'il aura choisie. Imaginons, je joue l'associé pour cette action-là, bah, je jouerai en premier. Même si de base je suis censé jouer en dernier, en fait, je prends mes ouvriers, je les mets en haut. Si quelqu'un d'autre joue l'associé, bah, ça redécale vers le bas. Oui. Voilà. Et ça, je les joue au moment, je les joue au moment. Les associés, tu dois le jouer au moment où tu poses tes ouvriers. Ok, d'accord. Bah, c'est écrit de toute façon. Ok, bon. Voilà. Après, si vous comprenez bien l'anglais, ça ne devrait pas poser de problème. Non, hop, et ben voilà. Et ben on commence par Naël. Allez, je vais monter ça. Donc tu pioches un ingrédient. Et une faveur. Ça. Ensuite, c'est un Noctus. Voilà. Ouais. Moi, je suis vert, ouais. Ouais, je suis vert. Donc, toi, tu t'es mis là, donc je peux avoir moi, non, je vais prendre 3 ingrédients. C'est à moi après? Ouais. Oui, pardon, excusez-moi, je vais repasser ça. Vas-y, Noctus, j'ai oublié que c'est ça. Attends, faut que je fasse un petit truc. Attends. Hop. Je me suis tâté les 2 faveurs, mais bon. Là, tu prends 2 ingrédients, Dana. Ah ouais, je vais prendre ceux que je veux. Non, là. Forcément aléatoire. Ceux-là, ils sont exclusifs à l'action. Ouais, alors attends, pour les manips, tu mets ta main au-dessus du paquet et t'appuies sur un numéro au-dessus de ton clavier. Si tu veux prendre une carte, bah, ça va te mettre une carte en main. Si t'appuies sur 1, t'appuies une carte, si t'appuies sur 2, ça te pioche 2 cartes. T'as pas besoin de faire clic droit, draw en fait. Ah ouais. C'est plus rapide. Ouais, donc tu sais qu'il t'est cherché la max ingrédients, lui. Bah moi non, j'ai envie de jouer en premier. Hop, et bah Noctus, je te laisse poser tes ouvriers en premier. Ça marche. Bah écoute, moi j'ai ça et ça, donc du coup je vais plutôt. Ouais. Attends, ils sont. Ah ouais. On en a que 2 au départ. Hein. C'est le prochain tour. Comment on fait pour ramener le 3ème déjà? Ou avec un assistant pour le premier tour. Ah, il arrive tout seul au prochain tour. Ouais. Et pour le deuxième? Je vais là, moi. Je vais vendre un ingrédient. Ouais. Et le deuxième, je pense que je vais faire goûter une potion à un étudiant. Les petites cartes, là, les 5 cartes, on les obtient comment? En faisant des théories sur les ingrédients indiqués. Donc c'est, comme j'ai dit, comme tu peux faire qu'une théorie par ingrédient, là pour avoir une carte, il faut au moins 2 théories pour la première. Okay, ça marche. Ouais. Et après c'est 3. Et bah c'est à Naël de poser ses ouvriers. Ouais. J'ai aussi. Alors non, pas ceux-là. Ceux-là, c'est ceux qu'on récupérera au prochain tour. Ils sont où les autres? Ils sont sur ton plateau. Ils sont là.
on peut les mettre là après. Moi, il y en a un qui va tester. Donc tu le mets en 3e place. Ouais, 3e place, en essayant qu'on ne pourrisse pas trop le négatif. Il est où l'autre abruti? Il est où le... Je te l'ai mis là. Il est là. Et oui. On est d'accord, les potions, on est obligé, comment ça s'appelle? Oui, non, quand on veut faire par exemple le marchand, il faut garder les ingrédients, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Le moment où on va le faire, on va garder les ingrédients. Et, oui, j'ai compris, Le marchand, tu peux pas au début, ouais. Je vais aller choper des ingrédients. Et ensuite, c'est à Danaway d'aller poser ses ouvriers. Moi, je vais en mettre un sur le test, là. Allez, fais-nous du négatif, mon petit. Et je vais aller mettre un deuxième. Alors, par contre, si tu en mets un deuxième, c'est ici. Okay. En fait, tu feras un deuxième test, mais en 4e. Qu'est-ce que je rigole si tu te fais payer ton négatif? Alors, moi, je vais vendre un ingrédient. Les étudiants cette année, putain. Et acheter un artefact. Ah oui, mais comment tu peux... Ah oui, tu veux acheter le périscope direct, moi j'y ai pensé aussi. Je me suis tâté. Bon, ça me fait perdre un test, hein. J'aurais perdu un tour à faire un test. Ouais, mais bon, tu regardes ce qu'on fait nous, donc c'est vachement rentable. J'en verrai qu'un sur les 4. Et... Bah, je vais en chercher pour l'acheter, t'as que les artefacts à 3, au premier tour, tu peux les avoir en allant juste vendre, transformer un ingrédient. Quoi. J'avoue que si j'avais été plus haut dans la piste d'initiative, je l'aurais fait, mais je m'attendais pas à ce que vous caliez aussi haut, en fait. Ouais. Bah, moi, quand j'ai vu le périscope, j'adore jouer avec. Je tente des trucs. Bon, après, voilà, hein, je mettrai plus de temps à voir ces deux-là. Vous avez une chance de les avoir au prochain tour si vous arrivez à vendre. Ouais, voilà. Et donc, c'est parti, on fait des actions. Donc, rouge. Je choisis ce que je veux. Voilà. Soit tu le prends parmi les 5 ici, soit truc. Alors, la rivière sera défaussée et refile après. Moi, je trouve que les lotus, c'est une valeur rare. Voilà. En n'ayant absolument aucune idée de si c'était bien ou pas, mais de toute façon... De toute façon, il y a 5 ingrédients de chaque au total dans le truc. Si tu vois qu'il y a un ingrédient que tu veux mais qui n'apparaît jamais, c'est que les autres joueurs ont les 5 cartes. Quoi. Non, mais mon but, c'est d'acheter tous les ingrédients et de causer un collapse du marché. C'est une strat, ça, de garder les ingrédients, justement. Et après, c'est le suivant, hein, faites vos transformations bizarres. Donc, moi, je vais vendre un ingrédient. On va vendre quoi? On va vendre ça, tiens. On le voit, ce que tu vends, non? On le voit pas. Non, ça va dans le défausse. Non, parce que, en fait, la défausse, c'est toujours face cachée, parce que les ingrédients que tu mettras en chaudron, on les mettra dans une défausse face cachée aussi, parce que sinon, tu verras ce que l'autre a fait. Donc, tout est face cachée. Hop. En face cachée, j'ai dit. Donc, pour flipper une carte dans ta main, en fait, c'est tu mets ton curseur sur la carte, t'appuies sur F. Ah, ok, c'est bon. Avant de la sortir de ta main. Voilà. Ouais. Tout le monde a vu. Allez. Ouais. On sait que t'as ça dans ta main. Je l'ai pas vu. C'est quoi qu'il a dans sa main? Je dirais pas. C'est de la triche si tu l'as vu. Il avait un peu à sortir. Et puis il fallait être attentif. Donc ça c'est bon. Donc moi je vais acheter ça, pardon. Voilà. Ah, moi aussi. Ah non, mais on n'a pas vendu. Ça changera pas. Ah bah ouais, je vends. Ah non, t'as regardé via ton périscope, c'est ça, Adonis. Je prends une pièce, c'est où les pièces? Ouais, non, ça compte pas ça. Au pire, en même temps, moi, au passage, je récupère mes ouvriers, comme ça, je sais ce que j'ai fait. Ça évite de passer par la phase nettoyage après. Voilà. Ensuite, on fait les tests. Donc, bleu, je te laisse faire ton premier test. Alors, tu mets deux ingrédients dans le chaudron, face cachée. Faut qu'ils soient différents. Ouais.
Ensuite, vu que tu fais test sur un étudiant, bah tu cliques sur ce bouton-là. Voilà. Alors, on sait que tu sais faire de la positive bleue. Voilà. Attends, je te laisse. Positif bleu, c'est bon ça. Prends un bouton plus bleu, tu le mets au croisement des deux ingrédients. Donc si tu sais plus ce que c'est les ingrédients, c'est marqué dans le chat. En anglais, mais c'est marqué dans le chat. Pour toi, hein, c'est marqué dans le chat. Pour toi. Ok. Donc j'ai fait positif bleu. Voilà. Alors moi je vais utiliser mon périscope, hein, comme ça. Moi. Et je peux faire un... Ah non, après c'est à moi normalement, non? Oui, mais là j'utilise Non, je parlais lui demander s'il pouvait faire la deuxième. Oui, après non, ça sera rouge, après vert, et après ça sera à droite. On les fait dans l'ordre, on les fait colonne par colonne en fait. C'est ça. On fait d'abord une colonne. Moi je suis en train de faire un mix bien dégueulasse pour vous filer du négatif. Donc je vais regarder 7 ingrédients. Ok. Ok. C'est à moi là ensuite. Donc je mets celui-là dans le chaudron, celui-là dans le chaudron. Et test au student. Attends. On a mis ces deux-là. Et une question, c'est pour faire de la positive bleue, il faut que mes deux ingrédients ils fassent soit une molécule petit plus bleu ou gros plus bleu, c'est ça? Tu sais qu'il y a du plus bleu. Je viens de... Ouais. J'espère que vous êtes contents les enfants parce que grâce à moi, vous avez payé de l'argent. Ah, il a fait une potion rouge négatif. Ouais, comment je le mets sur mon plateau, ça? C'est où déjà que je reprends les trucs? T'as les jetons là, normalement, t'as des petits jetons là. T'as les plus, en fait, tu les retournes, ça fait des moins. D'accord. Donc, voilà. En fait, tu mets ta main sur le truc et t'appuies sur. Ah, c'est bon, je le trouve. Ah, oui, c'est pareil. Et ensuite, ce que je mets négatif. Donc, j'ai fait une. Mets-le aussi sur la pyramide en fait. Ouais, mais ça, je vais le faire, mais je suis en train de réfléchir comment je le mets. C'est. Ah non, tu prends un rouge et tu le mets au croisement. Ah oui, c'est ça, je suis con. Voilà. Parce qu'après, sinon, tu vas plus savoir quelle couleur t'as fait. Ouais, c'est ça. Bon, moi, je suis content, j'ai prouvé ceux d'après. Moi, rouge, moi. Donc, t'as trouvé un plus rouge, alors. Moi, rouge, moi. Il a fait un moins rouge, donc là, Noctus, tu payes une pièce. Si tu veux faire ton test. Ah, Si tu veux pas le faire, bah tu... voilà. Voilà, attends. Non, mais c'est N'oubliez pour pas ça que d'enlever vos j'avais ingrédients. je savais qu'il y avait un s'enlève pas automatiquement. Ah oui, merde. Faudrait que je demande à Batno, justement, de faire un petit script là-dessus. Là. Un petit bouton discard un petit script. Donc moi, Ah, bah voilà, le mec il s'est fait empoisonner, mais grave, là. Oh. Et comment t'as dit que excuse-moi, tu m'as dit que je pouvais cocher, tu sais, pour décocher les trucs qui ne sont pas. Comment je fais sur mon truc Alors tu reprends un tampon et tu recliques sur la coche. Regarde, tu vois, là, et je reclique dessus. Attends, je reprends. Ah, d'accord. Je reprends un tampon. Et c'est dans quoi des tampons? Tu l'avais dit tout à l'heure. C'est dans le game. Non, c'est F9 ou alors c'est tout en haut à gauche. T'as l'outil au-dessus du point vert. D'accord. L'avant-dernier outil. Tu cliques dessus, ça t'ouvre la fenêtre des tampons. D'accord, ok, donc je les mets là et ensuite je les mets au jeu, d'accord. Donc là, je fais mon deuxième test. Et après, pour les enlever, tu recliques dessus avec l'outil tampon. Ouais, vas-y. Donc là, faut que tu payes une pièce par contre, parce qu'il y a eu du négatif, donc il faut au moins que tu payes une pièce. Merde. Et comment je désélectionne cette merde? C'est quoi la raccourci pour désélectionner? F1. Si c'est par F1, c'est tout en haut à gauche, c'est l'icône de main. Ah, ça me les a détruits, putain. Ok. Ah, il a fait une plus rouge. Il l'a soigné un peu. Ah ouais, il n'aurait pas pu faire ça au début. Putain, au départ. Ouais. Non, je pense que c'est négatif. Tiens, tu donnes. Okay. Et comment je supprime les coches si j'en ai envie sur mon truc, si j'ai fait une connerie? Bah, je te dis, tu reprends l'outil tampon,
Ah, je suis obligé de me remettre en F9, d'accord, c'est ça. Ouais, faut que tu es obligé de te remettre en F9. Donc là, on a fini le premier tour, c'est ça? Donc, hop. Ouais. Ouais, là, il faudrait que tu aies un bouton pour tout réinitialiser, tac, 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 et remettre les cartes et tout, ouais. Ouais, bah, il a pas joué à ce jeu encore, donc. T'as pas demandé à Vatno? Non. Ouais, il faudrait qu'il joue déjà, ouais. Bah, il prend pas cher en ce moment. Donc récupérez vos ouvriers là. Ouais. Ouais. Tu veux... Non, on les met là, comme ça. Bah, donne, je vais te donner la gâteau. Je le surveille. Et ben on recommence. Donc là, le premier joueur il tourne. Passe à Noctus. Attendez. Et on est d'accord, le fait que j'ai eu une négative signifie que j'ai eu un grand signe et un petit signe, c'est bien ça. Parce que si j'avais deux signes identiques, ça faisait une soupe. De quoi? On est d'accord, le fait que j'ai eu un négatif signifie que j'ai eu un grand signe et un petit signe. Ouais, un grand et un petit négatif. Oui, bah, bien. J'ai eu aucun positif qui aurait annulé. Non mais c'est pas qu'à toi tout ça. Pourquoi tu tires des cartes? Qui c'est qui a tiré des cartes? J'ai tiré aucune carte. Ah merde, mince, c'est parce que j'ai dû appuyer sur un chiffre. Je sais pas. Là, ça triche déjà. Où je vais péter la classe. Je vais te niquer, t'as déjà mangé un chocolat noir. Là, c'est qui de mettre? Noctus qui place sa fiole sur l'heure du tour en premier. Oui, c'est toi, c'est toi qui commence pour savoir à quelle place tu vas jouer. Après avoir honteusement poupé les ingrédients. Quel homme ce Noctus, quel homme. Comme toi, je vais prendre un ingrédient, une faveur. Ça dépend de la faveur que tu pioches. Je trouve que c'était un bon choix. Donc là, je prends 3 au hasard. Ouais. Sachant que on récupère un ouvrier ce tour. Là. C'est à moi. Bon, écoute, moi, être en deuxième, ça me tente pas mal pour 2 ingrédients. Ah oui. Je les prends tout de suite, on est d'accord? Ouais. T'as pris 2 ingrédients, ça? Ouais. Ouais, bah moi je vais prendre 2 femmes. Mais c'est donc le premier joueur, les enfants. C'est gentil. Ah, attends, vu que là j'ai eu un herbaliste, je suis obligé de le jouer. Donc j'en pioche 3 et j'en défausse 2, tout ce que j'ai. Eh ben, quel chanceux. On va défausser ça. On va défausser ça. Voilà. Donc ça c'est la douce. Voilà, c'est bon. Et donc c'est à Naël. Non, c'est à Danaway. Non. Moi, je joue en dernier. Là. Mais il n'y a pas il y a pas de refil d'artefact, c'est bien ça là. Non, on refile quand on arrivera au tour d'après. À la fin du tour d'après. Donc là, faut pas oublier que maintenant ce tour-ci, il y a lui. Et je crois qu'il n'y a que Naël qui sait faire du plus rouge. Oui, mais non, moi je sais faire du moins rouge. Oui, mais lui il demande du plus. Oui, donc je sais pas le faire. Ouais. Donc là, on peut aller vendre. Tu peux lui vendre ta moins rouge, mais pour 3 pièces au lieu de 4. Oui, non, bien sûr, mais c'est pas moi qui joue en premier, donc on verra. Mais... c'est moi qui joue en premier, donc je peux le faire, oui, je verrai. Comment on lui vend la plus rouge? Comment il faut la faire? En fait, tu vas placer 2 ouvriers ici, donc ça va te prendre 2 actions. Quoi.
Et à la fin, quand arrivera le tour de cette action-là, on regarde combien il y a de joueurs là, enfin, quels joueurs se sont mis là. Ils vont faire leur ristourne, et c'est celui qui aura fait la plus grosse, qui aura le plus de smiley qui commencera à vendre. Donc le premier, il va vendre la potion qu'il veut, et le deuxième, il pourra vendre, mais que parmi les potions qui resteront. Il faut avoir les ingrédients pour la faire, la potion? Oui. Ah, donc si t'as pas les ingrédients, mais que tu sais la faire, tu peux pas la faire. Voilà. Ok. J'ai une petite question. Quel est l'ordre exact des actions? Parce que ça va peut-être changer ce que je vais jouer. En fait, tu commences là et tu fais le tour. D'accord. C'est ça que je voulais savoir. Et ok. C'est vrai qu'il aurait pu mettre un petit chiffre. Non, mais c'est parce que tu vois, ça peut changer les choses, quoi. Ouais. Parce que tu peux récupérer de l'argent que tu utilises après, par exemple. Ouais, de toute façon, principalement, c'est là. Si tu récupères l'argent, tu vas dépenser là et là. Et puis potentiellement là. Donc là, c'est à moi de faire ma théorie. De mettre en premier. De mettre tes ouvriers, ouais, en premier. Ok. Je les mets sur la dernière case à chaque fois. Parce que et si j'ai pas assez de pièces d'or pour payer ça là, tu pourras pas faire l'action. Je pourrais pas faire l'action. Ok, ça marche. Donc je vais en mettre un ici. Donc lui, c'est pour faire une théorie. C'est ça. En ingrédient. Ok. Et je vais mettre un ici. Ah, il sent qu'il va pas. Je dois payer un pour faire une théorie, c'est ça? Alors attends, déjà, tu feras ça après. Déjà, tu places les ouvriers. Ouais, mais pour faire la théorie, c'est payer. Je dois payer un quand même. Ouais, mais c'est au moment où tu le feras, quoi. Mais ouais, faut faire payer un. Ok. Là, on a oui, hein, pour les tours d'après. Pas pour tous les tours. Là. Non, il est marrant. C'est un petit jeu marrant. Un petit jeu marrant. Il me rappelle un peu viticulture pour le placement du Tour Order. Ah, attends. Ouais, il y a un côté comme ça, ouais. Moi, j'ai plus de thunes. C'est ça d'être un riche, là. Je vais faire... je prends des risques. Hein. On va faire ça. Je veux pas les transformer. Je vais aller là. Puis je prends un... Tout le monde a déjà placé ses ouvriers? Ouais. C'est ce que je vous disais. C'est à mon tour. C'est Naël qui non, c'est moi le premier joueur, donc je devrais pas être... Oui, mais c'est toi le dernier. Oui, mais j'ai le tour d'order sur moi, là. Non, mais il dit qu'on l'a sauté, mais non, c'est à lui de placer là. Donc tu s'est fait sauter. Et il aime ça. Ah, il va peut-être prendre une potion, non? Les deux derniers ouvriers. Ah, j'hésite. Comme je sais faire du négatif. Ouais. Non, ouais, mais c'est un peu tôt, je trouve, quand même. C'est un peu prétentieux. Non, je vais plutôt continuer à faire goûter les étudiants. Peut-être faire une théorie. Attends, pourquoi deux? Non, pas forcément. Même si t'es pas sûr, hein, tu peux quand même te protéger déjà. Ça te fait un point de rigueur. Ouais. C'est ça qui ouais. Non, ouais, c'est pour ça, je peux quand même aller... Quand t'as la distance, c'est bien. Mais bon. Ouais, c'est pas non, je vais plutôt aller prendre un autre ingrédient, en fait. Oui, attendez... Bon, déjà, mais alors, ça, on est d'accord, j'ai une petite question. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est simplement que t'as pas à payer la pièce. C'est que t'as peut-être pas envie de payer pour ça, quoi. Voilà. Mais par exemple, moi qui suis premier joueur, je n'ai aucun intérêt à aller là, par exemple. Oui, voilà. On est d'accord. Autant que je foute un étudiant qui souffre à ma place. Bah, quand t'es premier joueur, oui, tu vas là. Clairement. On est d'accord. Oui. C'était pour vérifier s'il y avait un truc que j'avais pas mal compris. Après, si tu veux en faire une deuxième et que t'as pas de thune, bah, faut espérer que le BR, il passe pas du négatif. Évidemment, mais pour l'instant, je vais voir. Mais oui, clairement, t'es premier, tu vas là.
C'est juste que moi j'ai plus de thunes, donc si quelqu'un fait du négatif parmi vous deux. Oui, non mais bien sûr, mais je voulais juste confirmer ça. Voilà. Ouais, voilà. Tout. Et ça, le problème de la théorie, c'est que je dois la faire avant d'avoir fait ma deuxième potion. C'est ça. Ouais, je suis pas hyper chaud. Il n'y a que le custodian qui permet de faire une potion avant la troisième. J'ai quand même envie de vous emmerder en allant là. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je suis là. Et ça, c'est pour acheter, mais c'est pour les riches. Non, Attends, parce que là tu me fais chier. Je sais pas si tu peux, mais je sais pas ce que je dis. Hein. Non, il dû le faire avant, mais bon. Bah, normalement, tu peux pas, ouais, parce que je m'en fous, vas-y. Mais normalement, c'est voilà, quoi. Bah ouais, mais est-ce que j'aurais joué ça en pratique? Normalement, ce que tu fais, t'as pas le droit. Parce que je suis le premier jour. Bah non. Non, c'est quoi? C'est Oui, tu fallait me passer avant que je joue, t'es pas censé savoir que j'ai déclaré la place tout de suite. donc j'ai le droit. Voilà, c'est avant qu'il place ses ouvriers, c'est quand toi tu les places que tu joues ça. Mais non, mais. C'est you. C'est pour ça. Ah, j'ai pas compris, pardon, je suis pas très bon en anglais. Non. Non, you, ça veut dire toi. Je croyais qu'il y avait donc tu le joues, tu sais pas. Non, là on fait comme si j'avais pas encore joué, donc on rollback. Donc tu le joues. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ok, parce que tu vois ce que je veux dire. Moi ça me dérange pas, mais c'est que je me dis, ça pouvait modifier mon action en conséquence, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc j'en ai un là, et normalement il m'en reste un qui se branle quelque part. Mais le problème, c'est que pour vendre les potions, il faut en avoir deux. Bah là. Mais en vrai, une pièce d'or en ingrédient, c'est pas dégueulasse. Hein. Sinon, il y a quoi d'autre comme action? Ça, c'est. Surtout qu'ils sont gratuits. Ça, c'est. Là, on est d'accord, c'est d'éprouver une théorie, ouais. Il y en a pas, donc c'est rien. Voilà. Non, je vais peut-être tout simplement. Et ouais, vendre une potion, il en fallait deux, quoi. Non, je vais aller transformer un ingrédient. Ok. Voilà. Et ensuite, on va les jouer. Donc c'est Noctus qui prend en premier. Ouais, il m'a déstabilisé ce bâtard. Après, c'est Anaël. Voilà. Yep. Ouais. Anaël. Non, attends, pardon, non, attends, je prends pas celle-là, excuse-moi, je fais des conneries. Il est en mode rollback, le Noctus. Si, je prends la plume, excuse-moi, non, je fais pas de conneries. Prends le frog. Ensuite, à moi, je vais prendre les petits champignons. Et moi, question, lui, excusez-moi, petite question, lui, il change à la fin du tour ou c'est le même pour le prochain tour? Ça sera non, il change. Ok, c'est ça ma question. Il aura lieu au prochain tour. Ok. D'ailleurs, on sait ce qu'il demande d'abord, à l'avance. Ah bah, alors attends, ah d'accord, oui, ok. Donc moi j'ai pioché au hasard, donc bref, attendez, pour une pièce d'or, tu peux vendre un ingrédient. Voilà, je le flippe, je le mets dans la défausse, et je prends une PO, on est d'accord? Voilà. C'est ça. Ouais, mais il y en a là aussi, donc ça marche aussi. Ouais, elles sont là. Ouais, ils nous envahissent. Il y en a partout. Ouais. Moi, je fais une théorie. Ok, donc on peut enlever ta potion, c'est bon. Après, ça tourne. Vas-y, je suis chaud, là, je suis chaud. C'est à bleu, ouais, tu fais une théorie. Alors. Donc tu flippes un de tes bleu, fanions que t'as caché sur et ton truc. Tu fais F dessus les avant couleurs, qu'on c'est ça. voit et tu le places. C'est pour te protéger en fait. Si par exemple, imaginons que tu veux faire ça, mais tu sais pas, tu sais à peu près que ça fait du plus, tu sais que ça fait du plus bleu, et que tu sais que ça pourrait donner du moins vert, bah tu te protèges sur le rouge si tu sais pas. Et je peux en mettre autant que je veux. Non, t'en mets qu'un seul dessus. Donc si par exemple tu sais qu'un ingrédient fait du plus rouge et c'est tout, bah t'as une chance sur deux de te faire des bugs sur un autre. Quoi. Ok. Je fais ça. Faut que tu mettes la molécule aussi. Je vais prendre. Ah, il est où? Vraiment, elles sont triées de gauche à droite.
Et attends, et Dunaway, tu sais faire... Toi, tu sais faire du positif bleu, d'accord. Ouais. Il sait faire du bleu. Vu qu'est-ce qu'il sait faire et qu'il a fait que 2 tests, je pense qu'il a testé 2 fois ça. Plus, moins, vert, quoi, ok. Donc il sait faire du plus rouge et du plus bleu. Donc, Attends, comment il peut avoir fait 2 tests là? Ah oui, il avait fait 2 tests au premier tour, c'est ça. Ou alors, il nous fait un gros fake. Possible. Juste un point de renommée. Donc il gagne un point de victoire et un point de renommée, c'est ça? Bleu et venu là. C'est ça. C'est du plus. Et après, c'est ça. Non, c'est ça. Hein, il gagne. Il a placé son fanion, il a gagné un point de renommée, victoire, enfin, réputation. Il va payer une pièce quand même. Il faut payer une pièce. Ah putain, en plus, non, ça va, c'est Noctus derrière moi. Parce que sinon, si c'était lui, ça aurait pu être tragique. Et alors là, mec. Est-ce que tu vas l'empoisonner ou tu vas lui faire une positive, putain? Tu vas le savoir rapidement. Tu fais quoi, toi? Si je l'ai noté, non, j'ai fait qu'une fois. Non, c'est un moment que je fais moi. T'as fait que ça, qu'à moi. J'ai fait qu'une seule expérience, moi. Lui, il a fait qu'un test, toi, Noctus, t'en as fait qu'un, c'est Dana qui en fait 2. C'est ça. Ouais. Et attends, ouais, c'est bien ces deux-là. Ah, d'accord, ok. Et on teste! Ah! Allez, tiens, j'utilise mon. Oh là la merde! Ouais. Je vais regarder. Et attends, je veux juste. Ok. Bah, moi, je paye une thune d'avance. Intéressant tout ça. Gabriel, il faut que tu manges. S'il te plaît. Ah! Je suis dégoûté. Et attends, ouais. C'est bien cela. Et j'ai fait, c'est ça, négative, green. C'est marqué dans le chat, hein. Faut juste regarder. Ouais, je te le dis. Et là, bah écoute, pendant que Noctus s'amuse, je vais faire mes croix. Ouais. Tu as eu assez de gâteaux au chocolat. Bah moi j'ai payé, c'est bon, je vais pareil, je vais faire une... 2 gâteaux au chocolat, c'est bon. Je vais faire une tentative, je vais mettre une comme ça. Et on est bien d'accord que les plus et moins s'annulent. Et une comme ça. Désolé Noctus. En plus, j'ai même pas fait la même couleur, donc t'as pas de chance là. C'est quoi la différence de la soupe? C'est quoi la... Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas soupe avant et là il y a marqué soupe. Soupe, c'est... Oui, je crois quand c'est plus et plus, c'est ça, non? Non, c'est Noctus, t'as fait de la soupe. Ah non, c'est quand tout s'annule. C'est quand tout s'annule, soupe. Regarde bien le chat. Non, regarde en dessous. Non, c'est moi qui ai fait négative green. Regarde ce qu'il y a marqué en dessous, négative green. Non, moi j'ai fait négative green, il y a marqué. Soupe. Ah ouais, et là, on est d'accord, confirmez-moi, c'est qu'il a bien fait tous les trucs qui s'annulent, c'est ça? Il a fait, ouais. Mais par exemple, ça serait un moins un plus ou ça serait un plus de la même taille? Alors c'est forcément les deux. En fait, c'est des pertes de molécules, comme j'ai dit. Ouais. Sur le tableau, en fait, t'as la molécule 1 et 2, ça fait une soupe. La 3 et la 4, ça fait une soupe. 4 et 5, enfin 5 et 6, ça fait une soupe. Et 7 et 8, ça fait une soupe. Ah, d'accord. Donc en fait, c'est plus et moins de la même taille, quoi, pour les deux. Plus et moins de la même taille. Mais imaginons, moi, c'est ma question, si j'ai plus et moins de la taille différente, il se passe quoi? Rien. Faut regarder après ce qu'il y a d'autre. Mais je pourrais pas avoir, c'est juste que oui, je pourrais pas avoir le moins de la couleur en question. Voilà. C'est ça. Ok. Ah, par exemple, si on prend l'exemple de la 5e qui a un gros moins rouge et de la dernière qui a un gros moins rouge, quand tu regardes les autres molécules qu'ils ont ensemble, il n'y a que le moins vert que ça pourrait te donner. Ces deux molécules-là. Si tu prends la 5e et la dernière. Bon, pour l'instant, moi je suis un mec négatif quand même. Hein. Ouais, toi t'es un empoisonneur. D'ailleurs, Noctus, faut que tu me renvoies un peu plus d'étudiants, s'il te plaît.
Ils vont pas très bien, les derniers. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc, c'est à mon tour. C'est à mon tour. Non, j'ai hâte de voir les tests bizarres Ah que ouais, vous allez c'est faire. fini, moi. Je sais pas ce que je vais me taper, mais je sens que ça va pas faire du bien. Quoique, attends. Est-ce que je teste ça ou est-ce que je la garderai pas? On va tester ça déjà. Allez, avec ça. Ah, attends, est-ce qu'il n'y a plus de... Drink Potion. Ah, la plus verte. Gabriel, tu coûtes. Ok, donc là, c'est à moi de positif. Putain, cette chance, tu nous as fait de la positive, donc pas de négatif pour toi, là. Voilà. Attends, c'est quoi que t'as dit déjà par rapport à la soupe? molécules C'est quoi font de la soupe. le truc La 1 et la 2 font de la soupe, la 3 et la 4 font de la soupe, la 5 et la 6 font de la soupe, et la 7 et la 8 font de la soupe. Donc si t'as fait une soupe, c'est forcément une de ces 4 paires. Ok. Alors. Voilà. Moi, je vais mettre ces deux trucs là. Et je vais faire Drink Potion. Ah. C'est ça. Positif rouge. Ah. Putain, vous êtes des châteaux, les mecs. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ok. Et là, ouais. Si tu dis la les paires, 1, enfin, la 3, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 et la 8. Donc 1 plus 2, ça fait de la soupe, 3 plus 4, ça fait de la soupe, 5 plus 6, ça fait de la soupe, et 7 plus 9, ça fait de la soupe. Enfin, 7 plus 8, ça fait de la soupe. Mais 1 et 7, enfin 1 et 8, bah, ça peut faire autre chose. Attends. Je vais faire... je vais regarder un truc. Ouais, non. Merde. Attends. Attends. Je te refais un petit, je vais te faire un petit dessin sur le tableau. Ah, mais par rapport aux molécules, là, je comprends. Non, je suis en train de regarder la règle, clarifier le truc. Ah, c'est toi les espèces. Ah, oui. Voilà. Ah. Donc, viens là, Loctus. Voilà. Ok, oui. Chaque élément de couleur est neutralisé, donc. Attends, ça dessine. Ouais, ça dessine en dessous, putain. Est-ce que ça dessine? Ouais, voilà. Donc ces deux-là font de la soupe. Ces deux-là font de la soupe. Ces deux-là font de la soupe. Et ces deux-là font de la soupe. Ouais, parce que quand tu regardes, elles ont la même taille, mais le symbole différent. Pourquoi? Bon, là, tu vois, t'as du moins rouge en petit, du plus rouge en petit, du plus vert en petit. Tu vois, ça s'annule, quoi. C'est le miroir quand tu regardes. Ouais, parce que... Bah, de la soupe. D'accord, ok. Donc, et alors, ça fait quoi? T'as ces deux-là, t'as les deux d'en dessous, encore les deux d'en dessous, et... Ah, c'est pour là. Ah, ouais, il faut que celles qui s'annulent, elles soient de même taille. Voilà, mais de symboles différents. Et si elles sont pas de même taille et de symboles différents? Bah, ça fait une soupe classique, par exemple, là, tu vois, t'as forcément, soit ça te donne un résultat, une couleur et d'un symbole, soit ça te fait une soupe, quoi. Donc si ça te fait pas une soupe, ça te fait autre chose. Ça te fait un autre symbole. Mais donc on est d'accord, juste pour vérifier, là par exemple j'ai ce moins rouge et ce plus rouge. Ça me donne? Ah, ça c'est de la soupe, ça. C'est de la soupe, on est d'accord. Mais quand tu regardes, quand tu regardes toutes les couleurs de ces deux-là, c'est forcément, tu vois, c'est opposé. Là, tu vois plus, moins plus et moins plus, quoi. La taille est un peu là. Mais imaginons
Si j'avais eu, par exemple, un moins rouge et un plus bleu, ça fait quoi? Un moins rouge et un plus bleu. Ça fait rien. Quelle que soit leur taille. Ouais. Quelle que soit leur taille. Par exemple, donc, les symboles s'annulent, mais alors la taille, elle sert pour quoi? C'est ça que j'ai zappé. Si tu as cette molécule-là et cette molécule-là, alors une molécule, c'est un ingrédient. Hein. C'est-à-dire, par exemple, si tu as un ingrédient avec cette molécule, aucune autre l'aura. Oui, bien sûr, mais ça, j'ai compris que les molécules sont uniques. Voilà, si tu sais que dans une molécule, tu as du moins rouge et que là, par exemple, tu as du plus bleu, bah tu regardes, par exemple, si c'est des deux là, bah là, c'est du moins et du moins. Ouais, mais moins, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que tu avais dit un truc au début de partie sur la taille des molécules, et c'est ça que je suis plus sûr. Alors, faut que tu vois, là, faut que ce soit du moins rouge et du moins rouge, mais de taille différente. Et là, tu es sûr que ça va te faire une soupe moins rouge. Et par contre, c'est ça ma question. Si j'avais par exemple, moins rouge. Si tu as ça et ça, bah là, tu regardes les couleurs qui ont la taille différente. Donc là, ça te ferait du moins vert. D'accord. Mais donc, en gros, si c'est la même taille, ça s'annule. Ça fait de la soupe, par exemple. Si c'est de la même taille, ça fera rien. Faut regarder les autres couleurs. Oui, non, mais imaginons que tout est de la même taille. Et que là, par exemple, j'ai ces deux-là, et ça annule complètement. T'auras jamais celle-là. Non, celle-là et celle-là, c'est mort. Si par exemple, c'est le champignon qui a ça, bah l'autre aura forcément autre chose. Parmi les 7 autres. Donc, soit ça fait de la soupe avec ça, soit ça te fait une potion avec les autres. Ça, j'ai capté, mais théoriquement, on est bien d'accord que ces deux-là s'annuleraient complètement, par exemple. Théoriquement, oui, mais tu n'auras jamais le cas. Oui, non, mais c'est juste, on est d'accord, il faut pour s'activer qu'il y ait au moins les couleurs de taille, que les tailles soient différentes. Voilà. C'est ça. Donc, il y a un truc de taille différente qui s'active. Tu peux pas te poser la question, même si elles sont tous de la même taille. Ça sert à rien de se poser cette question, elles seront jamais de la même taille. Non, mais c'est juste, c'est bon, j'ai bien fait mes analyses au début. Donc, oui, mais là, je sais plus à qui c'est, là. Oui, moi, c'est à moi. On a fait un, je crois. On a fait un et...